Nous aurons l'occasion ce Shabbat d'aborder la paracha de Kitavo, et cela à quelques jours de Rosh Hashanah, c'est-à-dire du jour du jugement, ou des jours du jugement, puisque nous avons 2 jours de Rosh Hashanah et un jour de Yom Kippour qui se suivront. Mais cette paracha donne lieu à de grandes discussions dans les synagogues. Qui va monter pour lire le passage des malédictions qui se trouve être à la 6e montée? Eh bien, je voudrais vous proposer une réflexion qui, comme à notre habitude, sera basée sur les enseignements de nos maîtres, et en particulier des Rishonim, des maîtres du Moyen-Âge, de manière à avoir un regard totalement différent sur ce qu'est une bénédiction et une malédiction. Je voudrais vous raconter très rapidement une histoire. Il y a de cela quelques années, une quinzaine d'années, un homme, qui n'était pas juif, a gagné au loto. L'histoire est totalement véridique et je peux même vous donner quelques détails. Cet homme habitait dans la ville d'Épinay-sur-Seine, à côté de Paris. Lorsqu'il a constaté le gain qu'il venait d'avoir, il a abandonné femmes et enfants. Pourquoi se charger de responsabilités quand on peut aller faire la fête? Il est passé chez Mercedes, Champs-Élysées. Il a acheté le dernier coupé à la mode et il est parti droit vers Monaco pour aller s'établir. Mais son chemin, malheureusement, ne l'a pas mené jusqu'à Monaco, et ne sachant pas comment utiliser ce nouveau véhicule qui était bien loin de toutes ses habitudes, eh bien malheureusement, le chemin s'est arrêté au bord de la route ou de l'autoroute, et il n'est jamais arrivé à Monaco. Gagner au loto est-il une bénédiction ou une malédiction? On parle ici d'une notion de centaines de millions d'euros. Est-ce une bénédiction ou une malédiction? Alors si vous sortez dans la rue, il n'y a aucun doute. Si vous posez la question à quiconque sur le bord d'un trottoir, la réponse sera simple, c'est une bénédiction. Eh bien je vais vous dire, c'est faux. Je vais vous dire, c'est faux, non pas parce que gagner est une malédiction, entre guillemets, ou pas une bénédiction, mais tout simplement parce que ce qui caractérise un événement, un gain, une perte, ne peut absolument pas se définir par rapport à l'événement lui-même. L'événement ne s'auto-définit pas. Gagner au loto n'est ni une bénédiction ni une malédiction. Perdre de l'argent n'est ni une bénédiction ni une malédiction. Le Rambam, Maïmonide, dans les Hilchot Shuvah, se penche longuement sur le sujet. Et il nous dit que notre lecture de la paracha, notre lecture du thème même des bénédictions et des malédictions, est extrêmement enfantine. Sérieusement, nous pensons que lorsque nous aurons bien servi l'Éternel, nous allons obtenir toutes les richesses de ce monde en tant que récompense? Sérieusement, nous pensons que les punitions ultimes à l'insoumission à la volonté divine est de ne pas avoir tous les plaisirs de ce monde? Nous savons, sans aucun doute possible, que les récompenses et les punitions ne sont appliquées que dans le monde futur et en rien n'ont attrait à ce monde-ci. Schar mitzvot behayalma leika. Un salaire des mitzvot dans ce monde-ci, ça n'existe pas. Je n'entre pas dans le détail maintenant, il faudrait longtemps pour développer la notion pourquoi est-ce qu'il ne peut pas y avoir de salaire dans ce monde-ci. On va juste dire une chose. Il est rapporté au nom du Gaon de Vilna que ce monde-ci est trop petit pour contenir ne serait-ce que le salaire d'une mitzvah. Juste une idée en passant. Mais pour revenir sur la notion de bracha ou de klala, nous avons une vision simpliste des choses. Dès qu'il fait bon et qu'on est à l'aise, on a tendance à dire « Ah, quelle bracha !» Est-ce une bracha? Est-ce qu'encore une fois, l'événement se définit en lui-même? Il est une bracha parce qu'il est agréable? Ou au contraire une klala parce qu'il est désagréable? Le Rambam nous dit ce n'est absolument pas la définition. Ce n'est absolument pas la définition. Il est certain que la soumission, ou au contraire la révolte à la volonté divine, conditionne l'obtention
ou pas de la bénédiction divine. Mais qu'est-ce qui caractérise la bénédiction? Qu'est-ce qui caractérise la malédiction? Et là, la réponse est totalement différente. Et bénédiction, ce qui permet de poursuivre le service divin. Et malédiction, ce qui en empêche. Nous comprenons parfaitement à ce moment-là que bien souvent certaines bénédictions sont en fait clairement des malédictions. Est-ce que on peut considérer que la beauté est une bénédiction? Je suis certain que cette question est une question fondamentale. Bien souvent, être quelqu'un qui a un physique hors du commun, qu'il soit homme ou femme, se trouvera confronté à ses propres difficultés. Et il n'est pas du tout certain que cette beauté lui permette d'en arriver à s'épanouir et à évoluer correctement dans la dimension spirituelle. Bien au contraire, malheureusement. Est-ce qu'à l'inverse, la maladie est toujours une malédiction? Et je pose la question aujourd'hui, où nous sommes déjà depuis plus d'1 an et demi dans cette crise sanitaire monumentale. La maladie est loin d'être une malédiction. La maladie est un temps de réflexion. La maladie est un temps de proximité avec le Créateur. La maladie est souvent la possibilité de ne pas s'interroger sur le lendemain parce qu'il faut déjà vivre le jour même. Ce sont des bénédictions. Ce sont des bénédictions. En fait, la bénédiction et la malédiction, comme nous l'avons déjà dit, ne se caractérisent en aucune manière par l'événement lui-même, mais se caractérisent par ce que j'en ferai. Si, de ce que je vis maintenant, je tire le moyen de grandir, de servir mon Créateur, de m'épanouir spirituellement, alors que l'événement lui-même soit positif ou négatif aux yeux de l'humanité, ne changera rien, il s'agira bien d'une bénédiction. Si, à l'inverse, ce que j'obtiens, encore une fois, de positif ou de négatif, m'éloigne du Créateur, m'éloigne de la Torah, m'éloigne des mitzvot, me met en berne dans ma recherche spirituelle, alors malheureusement, il s'agira d'une malédiction. Et voilà, qu'ici nous touchons à un événement extraordinaire. Extraordinaire. L'événement extraordinaire, c'est que nous venons, en lisant la parashat Kitavo, de recevoir les clés de notre vie. À nous de transformer tous les événements en bénédiction. À nous de faire en sorte que ce que le commun des êtres humains considère comme pouvoir classer du côté négatif et même du côté positif, soit pour nous uniquement positif. Uniquement positif. C'est ce que j'en fais qui compte. Jamais ce que la moyenne des êtres humains perçoit de la chose. Cette notion est une notion essentielle. Je crois qu'aucune vie ne peut s'épanouir sans cela. Parce que elle responsabilise au maximum l'être humain. Elle nous donne les clés de notre vie. Nous sommes les seuls maîtres de cette vie. Arrêtons de dire que l'Éternel nous a punis ou que l'Éternel nous a aidés. Non, l'Éternel fait en sorte que les règles soient respectées. Celui qui doit avoir des moyens positifs aura des moyens positifs. Celui qui doit avoir des moyens négatifs aura des moyens négatifs. Mais ces moyens, encore une fois, ne s'auto-définissent pas, ni en bénédiction, ni en malédiction. C'est l'être humain qui les transposera et qui leur donnera leur qualité. Réveillons-nous. Encore une fois, à 10 jours de Rosh Hashanah, à nous d'utiliser tout ce que l'Éternel nous donne pour en faire du bien, pour en faire quelque chose de positif, pour en faire des bénédictions. Et c'est cela un bon jugement à Rosh Hashanah d'ailleurs. Et nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais probablement qu'au jugement de Rosh Hashanah, ce qui compte aussi, c'est ce que je compte faire de ma vie. Nous en reparlerons une prochaine fois. Shabbat Shalom, Kol Tuv.